Salut les enfants, salut tout le monde, salut les parents. Alors aujourd'hui, on va voir les droites, demi-droite et segment de droite. Ce sont des noms qui paraissent barbares. Tu vas voir, c'est très facile. C'est très très facile. Une droite, une demi-droite ou un segment de droite, ça se ressemble. C'est juste un trait. Voilà, regarde ici. A à B, il y a un trait. D'accord? Voilà. Ici, on a un segment de droite. Ici, on a une demi-droite. Et ici, on a une droite. D'accord? Donc, c'est un trait. Ce qui va différencier, ça va être les points qui sont ici. Et comment on va l'écrire. Je vais prendre un exemple très simple. Alors, admettons, tu pars en course avec tes parents. Tu pars de ta maison, qui est ici, et tu vas au magasin qui est là. Ta maison, on va l'appeler A pour faciliter la chose, ça sera beaucoup plus simple. Et le magasin, on va l'appeler B. Donc, tu pars en voiture en ligne droite. Il n'y a pas de tournant, tu ne tournes pas à droite, tu ne tournes pas à gauche, tu vas tout le temps tout droit. Tu pars de ta maison, tu commences par ta maison, top, tu roules, boum, et tu t'arrêtes au magasin. D'accord? Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Donc, tu vas noter le schéma ici, qui est ici, A, B. D'accord? Le schéma que tu as fait, tu es parti de A et tu as été vers B. Maintenant, ce qui va changer, c'est est-ce que tu es uniquement passé par A et tu t'es arrêté ou tu as commencé ton chemin? Et est-ce que tu t'es arrêté à B ou tu as continué après? Là, dans le cas où on parle, tu t'es arrêté à B. D'accord? Tu as commencé à A et tu t'es arrêté à B. Donc, ce que tu vas faire, comme tu commences par le point A, tu vas mettre un crochet ici. Et tu t'arrêtes au point B, tu mets un crochet ici. Donc ça, on appelle ça un segment de droite. On a un point de départ et une arrivée. Le point de départ, c'est le A. Et le point d'arrivée, c'est le B. Donc on va l'écrire entre crochets. D'accord? On appelle ça un segment de droite. On va dire le segment de droite AB. Ça, c'est la première chose. Donc c'est comme je te dis dans mes vidéos, ça paraît compliqué, mais ce sont juste des nouveaux mots à apprendre. C'est pas compliqué, il suffit de les répéter et de les répéter. Il faut que tu comprennes le concept. Il faut que tu comprennes le truc, en fait. Hein. Donc, c'est une droite avec un point de départ. Une droite, c'est un trait. Obligatoirement fait avec une règle. Et là, tu as le point A et le point B. Le point de départ qui est A, le point d'arrivée qui est B. Tu commences par A, tu t'arrêtes à B. Donc, tu l'écris entre crochets. Si tu ne t'arrêtes pas, tu ne vas pas mettre un crochet. On va le voir juste après. Donc ça, c'est un segment de droite. On va voir une demi-droite, ce que c'est. Voilà, ici, on a une demi-droite. Tu peux constater que ce n'est pas le même schéma que tout à l'heure. Une demi-droite, tu as un point de départ ici. Donc, tu commences à l'arrêt. Tu roules. Tu as le magasin qu'on a appelé B. N'oublie pas, on a appelé la maison A et le magasin B. Tu roules. Si tu t'arrêtes, tu reviens dans le cas qu'on a vu un segment de droite avec les crochets. Par contre, si tu continues, tu ne mets pas de crochet, tu mettras une parenthèse. Donc le point de départ à l'arrêt, c'est A. Tu roules. Tu continues, tu ne t'arrêtes pas à B, hop, et ben tu mets une parenthèse. On appelle ça une demi-droite. D'accord? C'est très très facile. Les termes sont un peu compliqués, mais en vérité, c'est très simple. Et on va voir la dernière chose, qui est une droite, tout simplement. Qui est ici. Donc, une droite, c'est pareil. On dit qu'il y a une droite, tu n'as pas de point d'arrivée, ni point de départ, ni point d'arrivée. C'est-à-dire, c'est une droite qui va passer par le point A, donc par la maison, par exemple, qui va continuer tout droit, toujours tout droit, fait avec une règle, qui continue, hop, il y a B. Est-ce qu'il s'arrête? Non, il continue. Donc, la voiture roule, passe par A sans s'y arrêter. Donc, tu mets une parenthèse. Elle continue de rouler. Elle passe par B ici, sans s'arrêter. Donc, tu mets une parenthèse. Donc, on écrira A, B, entre parenthèses. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est pas compliqué. Hein. Ne quitte pas la vidéo. Il y a quelque chose que je vais te dire qui est extrêmement important. Je ne sais pas si tu as déjà appris à mesurer. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Peut-être tes parents ou à l'école, on t'a appris à mesurer avec une règle. La seule chose que tu peux mesurer avec une règle, c'est un segment de droite. On va revenir ici, entre A et B. Tu prends ta règle, tu mets ton point 0 de la règle ici, hop, et tu viens relever le chiffre en centimètres que tu as ici, si jamais c'est une longueur en centimètres.
Si jamais tu souhaites faire la même chose sur la demi-droite ici, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Bah, tout simplement parce que ici, ça ne s'arrête pas. Moi, je me suis arrêté, mais on pourrait continuer la demi-droite jusque demain, après-demain. Mais bon, moi, j'ai pas de place et puis j'ai envie de dormir aussi. Donc, j'ai pas continué la droite. Donc, comme tu as un point de départ, c'est bien, tu pourrais mettre ton point zéro de la règle ici. Mais tu vas mesurer jusque où? Jusqu'ici, 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 jusque-là, ici, ici. Ou tu vas mesurer encore plus loin? Tu sais pas. Donc, on ne peut pas mesurer ça. Et c'est pareil pour la droite. Là, tu n'as pas de point de départ et tu n'as pas de point d'arrivée. Donc, tu ne sais même pas où tu vas mettre ta règle, ton zéro de ta règle. Donc, tu ne peux pas mesurer. Je vais récapituler rapidement avec le schéma. J'espère que le schéma est facile. C'est assez simple. C'est le but un peu de ma chaîne, c'est de faciliter la compréhension. Un segment de droite, qu'est-ce que c'est? C'est un trait tracé avec une règle qui a un point de départ et un point d'arrivée. Quand tu t'y arrêtes, tu mettras un crochet. Donc là, on commence par A, on met un crochet. On termine par B, on met un crochet. D'accord? Si jamais tu commences par A, mais tu vas en direction de B du magasin sans t'arrêter, à ce moment-là, tu mettras un crochet côté A, puisque tu commences par A, et tu mettras une parenthèse côté B, puisque tu ne t'arrêtes pas à B. Tu passes par B, mais tu ne t'y arrêtes pas. Donc, tu mets une parenthèse. Et ça, on ne peut pas le mesurer. Et la dernière chose, c'est une droite. Ça n'a ni point de départ, ni point d'arrivée. Ça passe par A et B. Donc, tu peux avoir, par exemple, un exercice où on te dit « trace une droite qui passe par le point A et le point B ». Donc, tu prendras ta règle et tu traceras une droite qui passera par le point A et le point B. Tu ne peux pas le mesurer parce que tu n'as pas de départ, tu n'as pas d'arrivée, donc tu ne peux pas mesurer. Il faut savoir également que les droites, on peut aussi les nommer avec une lettre. C'est-à-dire ici, on a A et B parce que c'est une droite qui passe par le point A et le point B. Mais tu pourrais simplement, par exemple, au-dessus de la droite, mettre un tout petit D ici. Écrire un tout petit D. J'aurais dû le noter d'ailleurs pour te remontrer. Ou autre chose. Un F, en général, on va mettre un petit D parce que c'est la première lettre de droite. Mais tu n'es pas obligé de mettre A et B. Donc, admettons, tu as un exercice, on te dit trace une droite qui passe par A et B et nomme-la D. Bah, c'est simple, tu prends ta règle, tu traces un trait qui passe par A et par B, sans t'arrêter à A et à B. Hein, et au-dessus, tu vas écrire une petite lettre D. Voilà. Et tu appelleras ça la droite D. D'accord? Je compte sur vous, les parents, pour leur expliquer, revenir au niveau de la vidéo, pour leur faire comprendre. J'espère que cet exemple a été clair pour vous. J'essaie vraiment de vulgariser un peu la géométrie, les mathématiques pour les enfants, de façon à ce qu'ils comprennent mieux le concept. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des améliorations, des points d'amélioration qui me permettraient d'évoluer, de donner un travail de meilleure qualité. Et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et partagez ma vidéo. À bientôt. Ciao. Au revoir les enfants.